Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Vraiment, les jours sombres sont en train d'arriver au Cameroun. On ne sait pas, surtout que sur les pages des activistes, de ceux qui travaillent derrière ou dans le noir pour le changement, tels que Njokam Tchameni, Ben Modo, Morgan Palmer, Monsieur Jean-Pierre Dupont, allez sur leur page, vous aurez l'intégralité de tout. Chaque soir ou chaque une journée, ils viennent avec les informations, quoi. Allez là-bas, vous aurez l'intégralité. Moi, quand je vais ici, je donne juste les petits débriefings, les points clés au fait. Apparemment, le logiciel que le gouvernement était parti prendre, c'était Pegasus pour pouvoir traquer les gens. Et puis, Njokam Tchameni a donné, au fait, un autre logiciel, le nom d'un autre logiciel, quelque chose comme ça, pour pouvoir contrecarrer ça. Et c'est chaud. C'est très chaud parce que ils ont annoncé que les négociations, c'est terminé, c'est mort. Il n'y a pas eu de consensus, il n'y a pas eu un point de compromis. Ils n'ont pas trouvé le moyen de négocier proprement pour le peuple. Et je vous assure, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est bien, c'est que M. Dupont dit ceci. Pour envoyer les gens dans la rue, là, c'est fini. Parce que vous ne pouvez pas aller marcher lorsque les gens ont les armes. Vous comptez sur quoi? Si on tire sur vous, apparemment, il compte déjà plus de 3000 morts. Nos jeunes, nos enfants et tout. Ça fait très mal. Tu accouches, on tue comme ça parce que l'enfant s'est levé à aller dire que non, le pays ne va pas, il faut bien gérer. Ça fait très mal. Très mal. Et apparemment, il paraît que l'affaire des villes mortes là, peut-être ça va stopper ou peut-être ça va encore recommencer. On ne sait pas. Ça, c'est aussi incertain. À l'annonce aussi, c'est que M. Issa Choroma a déjà fini de constituer son gouvernement et que bientôt les nominations vont sortir. Et, sincèrement, c'est terrible. C'est terrible, terrible et terrible. On ne sait pas ce qui... Les jours vraiment sombres et noirs sont en train de se dessiner au Cameroun comme M. Jean-Pierre Dupont a dit. Les gars sont en train de travailler derrière pour que le régime tombe. Moi, je me disais que les gens se pouvaient trouver un consensus pour préserver la vie des Camerounais. Maintenant, M. Issa Chiroma il a fait une sortie au fait, disant qu'en effet, le 21 novembre doit être observé une journée de deuil national. Là, franchement, c'est quelque chose qui devrait se faire. Parce qu'il faut respecter nos morts. Il faut respecter nos morts parce que nos enfants sont morts, parce qu'ils sont partis réclamer. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme nous. C'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas marcher sur le sang comme ça à répétition sans pourtant. Là, franchement, il le faut. Et il a dit que n'ouvrez pas les bureaux, rien ne sera ouvert et tout et tout et tout. Jean-Pierre Dupont dit qu'actuellement, les gens qui parlent trop là, que non, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas le soulèvement populaire, s'il n'y a pas le soulèvement de ceci, s'il n'y a pas ceci, ils ont dit qu'ils ne sont pas là pour envoyer le peuple se faire tuer. Là, au moins, on sait qu'il y a quand même, jusque-là, on sait qu'il y aura quand même les pots cassés. Il y a quand même ceux qui vont toujours perdre leur vie. Parce que ce n'est pas facile au Cameroun. C'est pas facile de rester dans les maisons, de chercher à préserver toujours sa vie quand dehors ça chauffe et que tu n'as même pas de quoi manger. Il y a certaines personnes qui vont préférer sortir en cherchant ce qu'ils vont manger. Les balles perdues peuvent leur prendre là-bas parce que les gars disent que ça va faire fort au Cameroun. Donc, pardon. Ayez toujours des réserves chez vous parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Et selon Jean-Pierre Dupont, les gars des Ambazonies, l'Ambazonie a rejoint désormais le combat. Et vous connaissez comment, franchement, les anglophones sont drastiques. Ils ne font pas le juste milieu. Ils sont extrêmes. Soit ils font extrêmement bien, soit ils font extrêmement mal. Et actuellement, leur accord avec M. Issa Chiroma, c'est que oui, ils vont franchement avoir leur fédéralisme. Donc, ce n'est pas comme si le Cameroun va être divisé. Il y aura l'emblème. J'avais annoncé tout ça dans le rêve que j'avais fait. Maintenant, dans l'étoile qui est frappée au milieu, on aura maintenant 2 étoiles, on va rentrer comme avant.
Et ils auront leur premier ministre, l'argent qui sera fait là-bas, tout sera fait là-bas. Tout leur truc, ça va être séparé au fait de nous. Et leur premier ministre va aussi quand même reporter au président qui sera en place. Mais les anglophones, les francophones pourront de temps en temps aller l'une des villes, on pourra franchement circuler et aller partout comme il se doit et comme il le faut. Voilà leur entendement avec les gars de l'Ambazonie. Oh, le Cameroun, non, c'est grave. Franchement, ce que j'avais vu dans mon rêve est en train de se dessiner, tout. Divisé, divisé. Je prie seulement que le gisement de sang n'arrive pas, c'est tout. Moi, mon problème, c'est qu'on préserve seulement nos frères et sœurs. Des gens parlent de plus de 3000 morts. Et Seigneur, tu accouches ton enfant, il part comme ça. Mais si franchement qu'ils ont dit qu'on ne va plus, les histoires de partir marcher dans la rue, de partir revendiquer, de partir... les gens qui venaient dire que non, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un soulèvement là. Morgan Pam, Monsieur Dupont a dit que si vous pensez que ce que nous on est en train de prend du temps et que vous trouvez que vous avez mieux, allez donc faire vos soulèvements. Allez, si vous avez autre moyen, allez. Parce que ces gens ne vont reculer devant rien. Ils vont vous tuer et puis ils vont dire que c'est vous le problème. Que allez, nous on n'est pas là. On n'est pas là pour envoyer les enfants des gens se faire tuer. Franchement, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Les jours vraiment sombres sont en train de se dessiner. On ne sait pas comment est-ce qu'on va naviguer au Cameroun. Prions pour nos familles. Et comme M. Issa Chiroma a dit, le 21 là, si tu es catholique, si tu es protestant, si tu es de l'église réveillée, peu importe, musulman, vous devez vous retrouver tous. Et qu'à 12 heures pile, ça doit être une minute de silence pour les âmes de ces enfants, que ces âmes puissent reposer en paix et tout et tout. Au moins ça, c'est quelque chose qui est franchement pour moi louable. Vous pouvez détester les gens, vous pouvez avoir vos guerres, mais ça au moins, vous ne pouvez pas refuser qu'on accompagne les âmes de ces enfants-là, de tous nos frères et sœurs-là. Vous ne pouvez pas refuser qu'on le fasse. Sincèrement, on ne peut pas marcher sur le sang de nos frères et sœurs. L'affaire-ci est en train de me faire mal, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous parvenez à dormir chez vous. Les gars, priez. Tu pries tes ancêtres, tu pries Dieu, tu pries Jésus, tu pries Allah, tu pries Bouddha. C'est l'heure pour ça, pour contrecarrer ce qui est en train de se préparer là. Jusqu'à présent, on avait dit que l'ONU était là pour les élections. L'ONU, même aussi, n'a pas reconnu en effet la victoire de Père Pou. Donc, tout est en train de planer. Et apparemment, on dit que Père Issa Chiroma, il a l'accord ou l'appui de l'extérieur. Donc, mes gens, je ne sais pas ce que vous pensez. Maintenant, c'est à chacun de faire maintenant sa part de rétrospective. On vient déposer les informations ici et puis chacun fait comme il est en train de penser, quoi. Et l'endroit qui m'a fait un peu un jas, c'est là où M. Dupont a dit que comme ils ont tué nos enfants là, à la guerre comme à la guerre, on va aussi les exterminer. Qu'ils ne vont pas seulement tuer que ces ministres. Déjà, il faut noter que les gars ont mis aussi, comme on a mis leur tête à prix, eux aussi ils ont mis la tête des gens de Paul Biya à prix 90 millions, comme quelque chose par là. Que si quelqu'un vient à la tête de Papa Tangadji ou tous ces là, toute leur tête là, par tête vous aurez 90 milliards, c'est 10 millions, c'est milliards, mon frère. Et l'argent là comme ça qu'on veut que vous utilisez pour construire le pays. Et il dit que il faut savoir que le retour va être grave parce que lorsqu'ils vont tomber, ils ne vont pas seulement tomber seuls. Leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, tous, ils vont payer pour tout. Donc, ce n'est pas quelque chose... Ça va être comme un génocide. Comme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut vraiment avoir la main sur que. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit que, ouais, est-ce que le gouvernement de Paul Biya, est-ce qu'ils sont en train de savoir ce qu'ils font? La rancune, les haines, les règlements de compte, ça va chauffer après. Ils ont les enfants, ils ont les familles. À un certain moment, on laisse certaines choses, pas parce qu'on n'est pas fort, mais parce qu'on pense à nos générations, on pense à nos enfants, on pense à nos frères, on pense que, mais si aujourd'hui, c'est là, nous, on a déjà cet âge-là, si on part, qu'en est-il d'eux? Parce que ce sont eux qui vont rester suer la rage du peuple, sincèrement. Ou alors ils vont rester en exil jusqu'à... Je ne sais pas comment vous parvenez à faire ça. Il faut avoir la retenue à un certain moment quand on fait les enfants. Deux fois face à certaines guerres, on fuit, pas parce qu'on ne peut pas affronter, parce qu'on regarde nos enfants.
En tout cas, voilà pour aujourd'hui.